tous les jeunes Itouriens de se mobiliser derrière les forces armées, derrière les institutions légalement établies. En Ituri, c'est connu. Il y a le ZADEF, il y a aussi la menace imminente de ceux-là qui prétendent venir libérer les gens. Alors pour barrer la route à cette velléité des terroristes, à cette velléité des agresseurs en Ituri, nous devons tous être derrière les forces armées. Donc les jeunes sont appelés à cette période où les forces armées mènent un combat acharné contre les agresseurs, contre l'M23 et ses alliés. Et nous ici en Ituri, nous devons être unis, engagés pour une seule cause, c'est la cause et les pays. Donc notre pays doit vivre en paix. Donc il est impérieux pour toute la communauté iturienne, de la société civile, de l'INADI, des structures de femmes, des structures de jeunes, d'être dire comme faire derrière les forces armées. Et là, nous aurons une victoire finale et ça sera, le mérite reviendra à la population et à son armée. Je m'appelle M. Xavier Assani, je suis coordonnateur de jeunesse à l'USASP. Nous restons des patriotes. Ce pays, c'est notre pays. Comme est tombé, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et je suis contre, je continue à penser que nous ne pouvons pas aller sur la table de négociation. Parce que aller sur la table de négociation à position de faiblesse pour nous, c'est accepter toutes les bavures qui aujourd'hui ont eu des conséquences néfastes même sur notre sécurité de la part du Rwanda. J'appelle la jeunesse iturienne au sens des responsabilités. En tant que patriotes, nous devons en tout cas rester debout pour veiller à ce que l'Ituri ne tombe pas entre les mains des rebelles comme Goma vient de les subir. Et les autres groupes armés doivent comprendre aussi que il est temps que nous puissions mettre les intérêts de la République au-dessus de tout. Les Rwandais peuvent venir ici et nous savons les conséquences parce que de 2000 à 2003, il y a certains groupes armés qui étaient en mèche avec les Rwandais, mais nous en connaissons la suite. Fabrice Tibansima, le coordonnateur de l'Union des jeunes congolais pour le changement Ituri. Les ennemis n'auront jamais une portion de terre congolaise. Et ça, nous sommes en train de marteler là-dessus. Bien qu'ils ont tenté de prendre la ville de Goma aux alentours, par-ci par-là, notre gouvernement va se battre, nos militaires vont se battre, nos vaillants patriotes vont se battre sur le terrain pour que nous puissions récupérer une partie de terre qu'ils ont récupérée au niveau de la ville de Goma. Et par rapport à la jeunesse iturienne, nous lançons un vibrant message qui est celui de rester aux côtés de la République. Nous ne pouvons jamais trahir la République. Nous pouvons rester chaque jour en train de défendre notre République et nous devons garder notre initiative que nous avions lancée dès le départ. La vigilance et la dénonciation de tout camp suspect. Tant que la République est encore avec nous, nous devons être aux côtés de cette République et dénoncer tous ces mouvements suspects et aussi travailler pour l'intérêt de la République. Nous n'avions pas une terre qu'on doit céder au Rwanda. Nous n'avions pas une terre qu'on doit céder au supplétif du Rwanda qui est le M23 et AFC. Nous avions lu les rapports des experts des Nations Unies et beaucoup avaient interprété ces rapports selon les camps. Mais nous avions lu ces rapports profondément et nous avions trouvé que ce qui a été écrit là-dedans, c'est que tous les groupes armés étaient en contact avec le mouvement M23. Et c'est là où nous disons clairement que le temps est arrivé pour que tous ces groupes armés se rangent derrière la République pour défendre l'intérêt de la République, pour ne pas se laisser tomber dans les pièges de l'ennemi en abandonnant les entités en faveur des ennemis.